Donc avant de passer à la partie post avec le formulaire, modifier le service pour poster un nouveau post, on va ici s'occuper d'une navigation. Donc on va se faire une petite navigation qui va évoluer en fonction de si on est connecté ou pas. Donc dans le component, on va se créer un new file. On va l'appeler navbar.jsx. Donc ici, on va importer React. On va se faire notre classe, enfin notre fonction navbar, et donc à l'intérieur l'idée ça va être d'afficher notre navbar. Donc dans le return on va se faire une balise nav et à l'intérieur on va avoir différents liens. Donc pour ça on va utiliser le React Router. Donc je vais faire un import link from React Router DOM et donc on va se faire des links comme ça. Donc ici je me fais un premier link. Ce link il ira vers la home page. Donc ici je vais mettre juste home. Ensuite on aura un lien vers admin. Ici je vais copier et je vais faire un lien vers admin. Donc ce lien bien sûr il sera accessible uniquement si on est authentifié. Pour savoir si on est authentifié ou pas, on va devoir utiliser le contexte. Donc rappelez-vous, si je vais dans login, on avait fait ça, donc on avait fait un set isContext, etc. Donc on l'avait également dans private route, on va prendre celui-là. Donc je vais copier ça, je vais me rendre dans ma navbar, je vais le coller juste là. On va avoir besoin d'importer notre contexte également, donc je me rends ici, je l'importe. Et donc maintenant j'ai bien accès à mon isAuthenticated. Donc ici si je fais un isAuthenticated, je vais donc renvoyer à condition que je sois authentifié. On va également avoir besoin d'un bouton pour se loguer. Donc je vais me créer un autre lien, donc je vais l'appeler connect. Donc là c'est l'inverse, et si on n'est pas authentifié je vais l'afficher, donc je vais mettre un point d'exclamation devant. Et ici on va avoir un autre élément qui va être que si on est connecté, je vais créer un bouton disconnect. Donc ici ça va aller vers login et là ce sera vers logout. Donc on va tester rapidement, voir si ça fonctionne. Je vais me rendre sur ma page, j'actualise, donc je n'ai pas fait appel à ma navbar, donc ça ne risque pas de s'afficher. Je vais me rendre sur app, on va importer notre nav, donc ici on fait un coup de import navbar, et donc from component slash navbar. Donc useContext is not defined, effectivement dans ma navbar, je n'ai probablement pas importé le hook useContext, donc ici je vais l'importer. Voilà, donc c'est bon, je vais me rendre dans app, je vais prendre ma navbar et je vais l'afficher à l'intérieur de mon contexte. Donc on va qu'à se mettre ici, alors il me semble qu'on doit se mettre à l'intérieur du routeur pour que ce soit pris en compte, donc je vais me mettre là. Je me rends sur ma page, donc je vois que j'ai bien ici home admin disconnect, donc ce qui est étrange hein, puisque ici normalement dans ma partie application, voilà je vais faire ça, j'étais connecté donc c'est normal. Je réactualise, là je ne suis pas connecté. Donc je clique sur connect, je me rends sur thomas@test.com, admin, j'appuie sur entrée, je suis redirigé ici. J'ai bien mon bouton home admin et disconnect, donc c'est parfait, mon menu change bien en fonction de mon état de connexion. Pour le disconnect ici, donc je vais supprimer ça. On n'a qu'à rapidement les mettre en forme puisque là c'est pas terrible. Donc on va se rendre dans notre style SCSS. L'idée ça va être juste de faire des petits boutons, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc je vais venir sélectionner ma nav. On va leur appliquer un display flex. On va faire un justify content space around. Et du coup chaque élément, donc déjà je vais appliquer ça sur ma nav. Je me rends sur ma nav et j'applique cet élément et on va prendre les liens qui sont situés à l'intérieur. On va leur appliquer ici un petit padding de 20 pixels par exemple. Qu'est-ce que ça donne? On va leur appliquer un petit background. Qu'est-ce qu'on va prendre comme couleur? Ici background, color, et je vais prendre un petit gris. Voilà, comme ça. Et donc chaque élément sera en blanc. Donc ici on va les mettre, alors pas en blanc mais en noir plutôt, pardon. Voilà, donc color en noir. Je crois qu'ils ont... Non, ils n'ont pas de text decoration, donc c'est bon. Très bien. Et si on leur fait un petit over, voilà, on va juste ici
prendre notre background et on va légèrement l'éclaircir. Ok, bon, rien de foufou, hein, c'est juste pour symboliser un petit peu tout ça. Donc une fois qu'on a ça, on va se rendre sur notre navbar. Voilà, et donc l'idée ici, c'est que lorsqu'on se disconnecte, donc ici, lorsqu'on se disconnecte, on va afficher, enfin on va en tout cas déconnecter la personne. Pour le moment, le problème c'est que ça me redirige vers logout. Donc nous, c'est pas ce qu'on veut, on veut pas une redirection, on va plutôt ici mettre un simple span. Donc je vais venir supprimer cette partie-là et on va mettre un span. Alors, il va pas me le reconnaître. Span, voilà. Et donc, disconnect. On va lui rajouter ici un handle, donc onClick. On va faire appel à une fonction handle disconnect. Et donc, on va créer cette fonction. Donc, ce sera une const handle disconnect qui acceptera pour le moment aucun argument. Et ce sera une fonction fléchée. Donc pour faire ça, on va faire appel à notre service hôte, qui est juste là, hôte API, et on n'a pas pour le moment de fonction logout. Donc cette fonction logout, on va la créer. Donc on va se mettre juste en dessous, et on va se faire une fonction logout. Cette fonction logout, on n'oublie pas de l'exporter, sinon elle ne sera pas accessible. Et donc à l'intérieur, on va accéder à notre local storage, et on va faire un point remove item, et donc notre item à remove, c'est le hôte token. On a également un autre item, c'est le username, je crois, voilà, qu'on avait créé, donc qui nous sert pas à grand chose, mais c'est pas grave, on va le laisser. Et on va également delete le header authorization de Axios. Donc ici, on va faire un delete axios.default.header, et donc nous, c'est notre authorization. Donc on va se rendre sur notre navbar. On va faire appel à notre import, notre hôte API from service / hôte API. Donc je vais prendre mon hôte API, je vais faire appel à ma méthode logout. Une fois que j'ai fait appel à ma fonction logout, je vais également faire appel à mon set is authenticated. Voilà, je vais le passer donc à false. Et on va ensuite rediriger la personne vers la page d'accueil. Donc ici, pour faire ça, souvenez-vous, on a la possibilité, grâce au React Router DOM, d'accéder au hook Use History. Donc ici, je vais venir me créer une const history est égal à mon hook Use History. Et donc là, on va faire un history.replace et donc je vais le ramener vers la page d'accueil. On va donc tester, voir si cela fonctionne. On se rend sur notre page. Donc j'ai bien mon bouton disconnect, bon, qu'il faudrait que je personnalise, parce que là elle n'est pas du tout personnalisée, c'est pas grave. Donc je clique sur mon span et vous voyez que dans ma partie application, je n'ai plus mon token et que mon menu a changé. Donc je reclique sur connect, je vais me connecter, thomas@test.com, admin, j'appuie sur login. Du coup, j'ai bien mon token ici, j'ai bien la possibilité de naviguer entre mes différentes pages et quand je clique sur disconnect, ça fonctionne bien comme il faut. Avant de passer à la suite, je vais juste venir sur ma partie CSS, et donc ici, en plus des navs, je vais appliquer ça sur les navs span. Voilà, et on va faire pareil ici pour les over. Donc nav span de point over. J'enregistre, je me rends sur ma page. Donc ici thomas@test.com. Et donc là, j'ai bien mon élément, c'est super. On va également mettre le curseur pointeur pour être sûr. Voilà. Dernière chose, avant de passer à la partie formulaire concernant nos postes, on va se rendre sur notre hôte API. Et là, il nous manque une fonction, on va la rajouter, function, et on va l'appeler setup. Donc ça va être la fonction qui, lorsqu'on va charger pour la première fois notre page, va détecter si on est connecté ou pas. Puisque là, actuellement, ils vont croire que, donc, par défaut, quand on charge notre application, par défaut, la valeur est à false pour is authenticated. Bon, là, du coup, je vais venir ici et on va venir
tout simplement sélectionner notre token et ensuite on va vérifier si du coup on a un token qui existe, expiré ou pas. Si notre token n'est pas expiré, dans ce cas-là, on va tout simplement rajouter au niveau de Axios, on va venir ici appliquer cette propriété-là. Donc je vais venir plus bas et je vais faire un Axios default header est égal et ce sera le JWT token, donc c'est celui qu'on a récupéré ici. Moi je vais juste mettre token. Donc cette fonction setup, je vais l'exporter. Et donc lorsque je vais ici aller dans mon admin, lorsque je vais charger mon component pour la première fois, on va faire un use effect ici, et donc je vais exécuter ma fonction fléchée. On va faire appel à notre hôte API setup. Et ensuite, une fois qu'on a fait appel à notre setup, on va tout simplement vérifier si il est bien authentifié. Donc je vais faire appel à ma fonction isAuthenticated. Je vais me rendre tout en haut, puisque là j'ai importé 2 fois React, ça sert à rien. Je vais importer mon hook juste à côté. Voilà, et donc je vais supprimer ça. Donc maintenant, si je recharge pour la première fois, je vais aller voir si j'ai bien un token présent, et donc ça me résoudra certains problèmes. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo pour mettre en place notre formulaire pour ajouter des articles côté admin. Je vous dis à très vite, ciao tout le monde.